Je te salue encore aujourd'hui, toi qui as fait le choix d'écouter les éditions spéciales et qui as ce désir un jour de voir Jésus revenir sur les nuits des cieux et hériter la vie éternelle. Juste avant d'aborder notre thème, les avets plongés, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, nous faisons appel à toi afin que tu nous éclaires. Nous te remercions pour le bonheur de te connaître, pour la vérité et la grâce. Merci Seigneur. Cet esprit, merci de nous aider à continuer notre croissance spirituelle, de telle sorte que nous puissions jour après jour te psalmodier, te ressembler. Que ta paix et ta grâce nous environnent au nom de Jésus. Amen. Quel magnifique récit. J'ai souvent entendu des personnes parler que nous sommes sauvés en Jésus. Crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Plus tard, Jésus dira, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'Ancien Testament nous révèle, à travers le récit de David, que nous devons développer le caractère de l'Éternel. Jusqu'à présent, à travers les épreuves, il a gardé son calme. Jusqu'à présent, il a compté sur son Dieu. Jusqu'à présent, il s'est confié en celui qui a dit « Ne crains point, ne promène point des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante jusqu'à présent. » Voilà donc, comme nous l'avons vu hier, David qui dit à Abichai, récupère la gourde et la lance de Saül. Abichai regarde Saül couché là. La tentation est grande, mais il marche avec David. Il obéit à l'ordre donné par David. Il est donc important pour toi de reconnaître, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées? Est-ce que toi, tu peux fonctionner avec quelqu'un qui décide de faire à sa tête? Non. Lorsqu'on fonctionne en équipe, on est deux, on doit marcher de même pas. Abichai a accepté d'obéir à David parce que Dieu l'a éclairé, parce qu'il a compris que les propos de David étaient véridiques et qu'il était de son devoir de marcher du même pas. Beaucoup de foyers font naufrage. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chefs. Il y a l'un qui veut supplanter la mission de celui que Dieu a établi pour être le chef du foyer. Vois-tu, quand tu te maries, tu n'es plus célibataire. Non. Pour que le foyer connaisse la réussite, pour que le foyer fonctionne selon la parole de Dieu, il connaîtra le bonheur. Mais si chacun veut faire ce qui lui semble bon, c'est l'échec garanti. Imagine, David a dit non, ne le tue pas.
et qu'il avait tué Saül. Il mettait sa vie, mais aussi celle de David en danger. Il a accepté. Toi qui m'écoutes, tu dois connaître ta place dans le foyer. Tu dois connaître l'ordre que Dieu t'a donné dans le foyer. Tu dois respecter ta place. Abichai accompagnait David. C'est David que Dieu avait appelé. C'est David qui avait été mis à part. C'est David qui avait été loin. Et Abichai avait entendu Jonathan dire, tu seras roi. Il avait entendu Saül dire à David, tu seras roi. Il avait accepté cette volonté divine. C'est pourquoi il a obtempéré. Et toi, que fais-tu? Et pris donc ces éléments. Et que s'est-il passé? Allons toujours au même chapitre. 1 Samuel 26, verset 12. Tu as trouvé? David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien. Personne ne le sut. Personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. Amen. 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 David était descendu, poussé par le Saint-Esprit. Et arrivé dans ce camp, il ne s'est pas posé de question. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait mis à part. Samuel avait versé sur sa tête l'huile de l'onction. Car plus tard, il avait entendu Jonathan dire, mon père sait que tu seras roi d'Israël. Il avait entendu Saül dire, je sais que. Il avait entendu des hommes s'exprimer, mais il savait dès le départ qu'il avait été mis à part par Dieu. Et parce qu'il avait été mis à part par Dieu, l'Éternel l'accompagnait, il pouvait descendre au nom de l'Éternel des armées. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, quels sont tes rapports avec l'Éternel des armées? Quels sont tes rapports? Si Dieu est le centre de ta vie, si Dieu t'accompagne, si Dieu t'envoie quelque part, tu n'as rien à craindre parce que c'est l'Éternel qui a envoyé David dans le camp. Il est descendu au nom de l'Éternel des armées. Il est ressorti du camp au nom de l'Éternel des armées parce que l'Éternel avait mis sa protection sur lui, autour de lui. Rien ni personne ne pouvait l'atteindre. Quelle que soit l'épreuve que tu rencontres, marche avec l'Éternel. Quels que soient les pièges qu'on va dresser devant tes pieds, marche au nom de l'Éternel. Fais-lui confiance et il agira. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de découvrir comment un enfant de Dieu jouit de la bénédiction, de la protection, parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour la vie éternelle. Que jour après jour nous puissions grandir en toi et que nous soyons des sentinelles au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain si Dieu nous prête vie.